Salut à tous, donc j'arrive au champ de Févrole, la dernière culture que je vais récolter en cette période courte estivale. Ça fait un peu plus de 2 semaines que l'on a donc récolté l'orge, le colza, hier le blé. Et là on passe tout de suite ici. Là je commence beaucoup plus tôt que les autres cultures. D'habitude je vais commencer vers les 10h, là il est plutôt 8h. C'est une plante qu'elle est archi sèche sur sa tige, une tige très rigide pour faciliter sa moisson. À la Févrole, je commence plus tôt et profiter un petit peu de cette humidité ambiante du matin. Ça rentrera mieux dans la moissonneuse. Donc là, je vais faire les préparatifs, donc j'ai pas grand chose à faire, je vais y faire le plein. Hier soir, j'ai juste fait les réglages de la batteuse, car d'une culture à l'autre, il faut changer les vitesses de rotation du rotor à l'intérieur, la vitesse de rotation du broyeur, la vitesse des vents, et puis bon, ça se récolte plutôt bien. Voilà les pailles, il y a quelques graines quand même au sol. Voilà. Bon, j'en perds quand même un petit peu, mais bon, chaque année, c'est difficile de faire mieux. Sinon la culture, elle est sèche et on voit que certaines gousses sont encore un petit peu vertes, mais à l'intérieur les graines sont mûres comme il faut. Et c'est des graines solides comme des cailloux, ça se croque pas sous la dent comme une graine de blé. Donc voilà, je l'avais semé à 23-25 graines au mètre carré, puis tout à lever à peu près. Et voilà, bon, quand c'est mûr et que c'est sec, prêt à moissonner, c'est une culture comme le tournesol qui ressemble à rien. On dirait que le champ a brûlé. Mais bon, c'est qu'une apparence. Pendant que ça fait le plat, là je vais simplement y faire les niveaux ce matin. Je commence par le niveau d'huile moteur. Bon, il est très correct. Il faut savoir que le moteur donc a été refait cet hiver. Le bloc est d'occasion, mais les chemises, les pistons, tout ça est neuf. Et là, il mange un petit peu d'huile, mais c'est pas méchant. Là, depuis hier, il a peut-être mangé 100 ml d'huile. Donc je vais laisser le niveau comme il est. Je vais pas le réajuster. Mon niveau de liquide de refroidissement. Voilà, le niveau est là. Puis les niveaux des différents blocs. Là ce matin, je ne vais pas la souffler car hier nous étions juste dans un petit peu de colza qui me restait, qui était pas mûr, donc j'ai fait que 5 hectares. Donc ça dégage assez peu de poussière par rapport aux céréales. Là je vais prendre le niveau de la tête du rotor, c'est la partie maîtresse si l'on veut de la batteuse. Ici il y a un rotor dans l'axe. Et là, si vous voulez, la lubrification de la tête se fait aussi par ce bloc, le niveau. Voilà. Bon, je suis un petit peu au minimum, mais il y a une pente qui joue pas en la faveur de la prise du niveau. Bon, hier, c'était correct, et puis aujourd'hui, c'est théoriquement le cas. Bon, je vérifie au passage qu'il n'y a pas de fuite particulière. Une petite fuite ici. Une très très légère fuite. Il y a une petite goutte de liquide de refroidissement qui descend là-haut. Il y a une durite à resserrer. Pareil, là-haut, il y a un bloc à vérifier. On est bon. Je vais vérifier aussi l'ensemble des poulies, qu'il n'y ait pas des roulements qui soient en train de lâcher. Toujours un contrôle visuel de l'ensemble de la batteuse le matin.
d'œil à la transmission. Voilà. Je détecte aussi la présence éventuelle de fuite. Les contrôles du matin comme ça n'excluent pas les pannes éventuelles dans la journée. Et ça permet parfois de les détecter avant qu'elles ne soient plus graves. Comme lorsque je vous ai fait voir dans la moisson du blé, j'avais détecté que cette courroie ici qui entraîne, lorsqu'elle tourne, le broyeur qui est à l'intérieur, la courroie, était toute effilochée. Bon, il y a d'autres courroies qui sont effilochées, mais je vais les laisser en place comme celle-ci. Vous voyez, bon, ça c'est la courroie qui entraîne la prise de force et qui entraîne ensuite la coupe. Et je vais la laisser comme ça, même si c'est un petit peu abîmé. C'est pas très grave, mais par contre celle-là il fallait absolument que je la change, car si le broyeur ne se met à ne plus tourner, j'ai pas spécialement d'alarme, l'alerte tout de suite en batteuse, ça peut aller vite. Et puis il peut y avoir un bourrage très rapide et j'ai gagné ma journée. Là, je la fais chauffer quelques minutes avant de me lancer, puis je vais vous faire voir. Ici, il y a une trappe de visite. Donc ici, dans ce cylindre, on va avoir le rotor, qui fait 2-3 mètres de long, qui tourne à l'intérieur de cette cage qui est fixe. Et lorsqu'il va tourner, il va frictionner les pailles. Et là vont tomber les graines. Là, je vais symboliser ça comme une graine. Et ici vont tomber tous les résidus. Là. Ensuite, ça va passer derrière. Ensuite, les résidus vont être triés par les grilles qui sont derrière, là-bas. Voilà le mécanisme simple de battage et de triage des graines. Bon, j'ai un problème. Bon, vous voyez là, j'ai des gousses comme ça c'est pas normal, que je trie mal. Et c'est pas très bien battu, c'est-à-dire que les graines là ont du mal à être extraites. Donc je vais agir sur un réglage. Bon, globalement c'est plutôt propre, il y a pas mal de petites poussières quand même. C'est pas facile. Je vais agir sur 2 réglages sur la batteuse pour essayer d'améliorer et puis d'éviter ces impuretés. Les tiges, comme on est au petit matin, ont une tendance à rester un petit peu filasses. Voilà. Pour m'aider à mieux régler et à bien régler la batteuse, j'ai un petit mémo. Donc là, en fonction des problèmes, j'ai un tableau. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description de ce tableau en lien PDF. Donc là, j'ai des problèmes, j'ai des imbattus dans la trémie. Vous voyez, ici, j'ai une liste de plusieurs problèmes et mon problème, c'est imbattu dans la trémie. C'est-à-dire que les gousses sont mal battues, elles sont mal extraites, les graines. Donc en 1, j'ai un petit 1, je dois resserrer le contrebatteur. Et si une fois que j'ai resserré le contrebatteur, j'ai toujours le problème, j'ai une option 2 de augmenter la vitesse du rotor. Donc je vais tout de suite resserrer le contrebatteur. On agit ici, le batteur et le rotor et le contrebatteur sont à l'intérieur. Je vais rapprocher l'espace de battage pour que les pailles soient plus comprimées et plus proches des éléments en rotation.
Donc là je suis à 4, je vais tendre à aller vers 3. Voilà, là je l'ai rapproché. Et ensuite le petit 2, je ne vais pas agir tout de suite, essayer d'augmenter la vitesse de rotation du rotor. Et ça je le verrai et je le ferai après avoir contrôlé derrière moi dans la trémie si le problème est résolu ou pas. Une fois récoltée, la terre, je vais la laisser tranquille pendant 3 mois. Et fin octobre, je vais semer ici du blé. Pourquoi du blé? Car la févrole, c'est un excellent précédent. C'est-à-dire que le blé, après cette févrole, va très bien valoriser ce que la févrole va laisser au sol, c'est-à-dire des nutriments et principalement de l'azote. Je pourrais y faire aussi une orge, mais un blé va très très bien se comporter tout aussi bien qu'une orge. Et le blé se valorise quand même mieux. Autant d'azote que la févrole va laisser au sol et que je n'aurai pas à apporter sous forme d'engrais au printemps dans ce futur blé. Pour les terres qui vont accueillir donc du blé avec un précédent févrole, car tous mes blés, il n'y aura pas une févrole avant, eh bien je diminuerai la dose d'engrais azoté liquide de 20 à 25%. La févrole va laisser au sol environ 40 kg d'azote dont le blé profitera. Ça fait partie de notre stratégie d'allonger les rotations, de faire respirer le terrain et de créer des symbioses comme ça entre différentes cultures. On a toujours fait des rotations au colza, blé, orge, avec du tournesol, du maïs, des cultures de printemps. Et là, cette févrole, et puis un petit peu plus loin, la luzerne, que nous vendons sous forme de fourrage. Ce sont des cultures nouvelles. Bon, ça a l'air d'être plus propre maintenant. Bon, il y a encore quelques impuretés. Ce que je vais faire, je vais fermer, parce qu'il y a 2 grilles l'une sur l'autre qui tamisent et qui trient les graines des impuretés. Je vais fermer la grille du bas. Donc je vais tendre à empêcher certaines impuretés, comme ces grosses impuretés, à descendre, à tomber avec les graines. Je vais les faire tendre à retourner au battage, à créer un retour de l'automne. Je précise qu'avant d'avoir touché aux grilles à l'instant, j'ai appliqué la préconisation numéro 2 qu'il y avait sur le tableau, c'est-à-dire augmenter la vitesse du rotor. Mais rien n'y fait, il y a toujours quelques gousses avec des graines à l'intérieur. Donc là, cette troisième option que je viens de faire de moi-même, elle n'est pas mentionnée sur le tableau. Il y a aussi une part d'improvisation dans tout ça. Tout n'est pas marqué et théorique. Bon, c'est vraiment pas mal.
à la coopérative pour la vider. Vous voyez, c'est du vieux blé qui date de l'année dernière. J'ai un petit problème pour lever, il me manque un petit peu d'huile dans le tracteur car à l'arrière, donc la remorque elle se lève avec un vérin hydraulique, il faut un fluide hydraulique. Et là, dans le tracteur il en manque un peu car le vérin ne se déploie pas complètement, la remorque ne se lève pas complètement, donc là... Voilà, c'est parti, direction la côte. Estimation du rendement sur la première parcelle, on fait un petit peu plus de 30 quintaux hectares, un peu plus de 3 tonnes hectares. Ce qui est vraiment satisfaisant. Et donc il y a une particularité cette année, et puis les autres années c'était pas le cas. Elle a tendance à s'être couchée un petit peu à 45 degrés du coup. On va avoir un petit peu plus de mal à atteindre ces gousses là qui normalement sont un peu plus dressées, donc il faut descendre un petit peu plus bas. La coupe, ce qui est à l'avant de la batteuse, va avoir tendance à frotter un peu plus le sol. Ça pèse assez lourd comme graine. Comme à mon avis, la remorque a son compte. Oh oui, elle a largement ce qu'il faut. C'est bien trié là. Bien, ce matin avant de démarrer, j'ai quelques réparations à faire sur la coupe. Hier soir en fin de journée, on a cassé quelques éléments à l'avant ici. Vous voyez, ça ce sont des doigts, ils sont montés par paire. Et puis ici il y en a un qui est cassé. Voilà, les doigts permettent de, lorsque la tige à couper vient passer ici, les sections ici qui sont des lames vont et viennent comme ça de gauche à droite, et les doigts qui sont là viennent bloquer les tiges et hop, elles se trouvent coincées, ça coupe la tige, hop. Mais bon voilà, pour que ça coupe bien, il faut que je remplace cette paire de doigts là, donc il y a juste une clé de 17 à trouver et puis remplacer et mettre une section neuve. Donc là j'ai des pièces comme ça, j'ai toujours ces pièces là d'avance, donc la paire de doigts que je vais mettre
ici à la place, et puis une section qui s'est perdue que je vais venir fixer ici. Donc ça a été cassé hier, sûrement lorsqu'on était trop bas et que des pierres sont venues taper la coupe à l'avant. Voilà, donc ça c'est mort. Donc ça on appelle ça une section. C'est des petits boulons de 10. Un petit coup de serrage sur tous les boulons pour être sûr que rien ne se desserre, ça peut arriver. Voilà. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, il y en a une ribambelle. Allez, c'est parti. Direction le champ. La févrole est belle, elle est bien haute. Il y a des gousses sur tous les étages. Même pas très loin du sol, donc il faut que j'aille assez près. Et vu qu'elle est versée face à moi, dans ce sens-là, ça va bien. J'arrive à ramasser correctement, ça rentre correctement. Mais dans l'autre sens, elle a un peu plus de mal. Le dressage de la tige rend moins facile la cueillette. Vous voyez que les arbres, si parfois ils ne sont pas entretenus en bordure, bon là c'est pas un bois qui nous appartient. Aujourd'hui ça là ne me gêne pas beaucoup, mais ces beaux chênes peuvent-ils devenir imposants. Du coup je passe tout juste. De l'axe de la remorque. Il arrive souvent du premier coup, mais pas à chaque fois. Ouverture du mécanisme de vidange.
passage de la remorque à disposition de la moissonneuse. Pour pas qu'elle ait trop à se déplacer, je me mets pile poil en face. C'est plein, direction la COP. Reste à peu près entre 1 et 2 hectares et la moisson va normalement être terminée tout à l'heure si je n'ai pas de panne avant d'avoir terminé. Donc on aura fait les blés, les orges, les colzas, ici les févroles, et viendra d'ici quelques semaines la moisson des tournesols. Là j'ai une petite surface, c'est 10% de la surface de l'exploitation. Ça nous prendra assez peu de temps et ça ne sera pas aussi physique que cette période qui aura duré à peu près 3 semaines de moisson estivale. Le moisson s'est bien déroulé car on n'a pas été arrêté par les intempéries, il a toujours fait beau. Parfois on peut avoir des orages qui nous coupent dans notre élan, mais là on a pu la faire d'un trait, c'était un vrai plaisir et en plus les rendements étaient au rendez-vous. En blé on va avoir fait environ 8 tonnes de moyenne par hectare, donc ce qui est très bien. Je ne verrai sûrement pas ce rendement avant une bonne dizaine d'années, c'est assez rare de faire ça. Encore une fois, merci à tous de me suivre. Vous avez accueilli ces vidéos de moisson avec beaucoup d'entrain, elles ont été très partagées, très vues. Je sais que c'est un moment qui est très attendu par vous, spectateurs. Voilà, je vous remercie tous et n'hésitez pas à aller à la rencontre des agriculteurs qui moissonnent près de chez vous. Invitez-vous à bord des moissonneuses, ça leur fera très plaisir. Voilà, merci à tous, merci de me suivre. À mardi prochain comme d'habitude, 7h30. Ciao!